Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Président du Conseil stratégique des centres Leclerc, vous publiez Les Essentiels de la République, édition de l'Observatoire, avec votre co-auteur Alexandre Toyon. Comment la Covid-19 a changé la consommation des Français? Nous allons y revenir, en parler. Puisqu'on parle du virus, eh bien parlons-en. Le virus nous domine. Le virus nous domine aujourd'hui. Les mesures décidées la semaine dernière sont-elles déjà insuffisantes? C'est la question que nous nous posons tous. 74% des Français jugent qu'elles ne sont pas cohérentes. Est-ce que vous les pensez cohérentes? Alors, il y a un mélange de mesures sanitaires là dans ce qui a été pris, notamment qui concerne les confinements renforcés de 16 départements. Oui. Après, plus 3 autres bientôt. Plus 3 autres bientôt. Et puis alors dans la réalisation, il y a des choses où on revient en absurdie, puisque on nous fait redécouper les hypermarchés où les consommateurs sont autorisés à aller. On nous les fait redécouper pour tenir compte du liste. Mais en fait, ça, c'est politique. C'est comme on fait fermer des magasins non alimentaires pour qu'il n'y ait pas de mouvement poujadiste, de gilets jaunistes ou de bonnets rouges ou je sais pas combien. On nous demande de fermer ces rayons-là au nom de l'équité. Au nom de l'équité. C'est pas au nom de l'équité. Au nom de l'équité. Oui, quelle est l'équité? Enfin, moi, je voudrais comprendre. Vous allez m'expliquer, peut-être, vous, en tant que commerçant, vous allez m'expliquer pourquoi, par exemple, les magasins de vêtements restaient-ils fermés? Expliquez-moi. En quoi? Mais en quoi? En quoi est-il plus dangereux d'aller acheter un pullover? Enfin, un pullover, c'est fini. Mais je sais pas, moi, une paire de chaussures. D'aller acheter une paire de chaussures que d'aller chez le coiffeur. On a le droit d'aller chez le cordonnier, mais on peut pas aller acheter une paire de Nike. Oui. Enfin, de Nike ou d'autres choses. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a des mesures. Franchement, je les justifierai pas. Ça, c'est clair. C'est pas moi qui les ai prises, monsieur. Non, mais Michel-Édouard Leclerc, oui. Donc, elles sont injustes. Elles sont souvent incohérentes. Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice dans cette incohérence. Par exemple, dans la persistance à fermer le secteur culturel. Par exemple, nos musées. Moi, je suis aussi président d'une fondation à Landerneau. Dans mon Landerneau, 18 000 habitants. On attire, on a un très beau lieu d'exposition. On est fermé. C'est Enki Bilal aujourd'hui qui est exposé. On peut pas le voir. Et franchement, on a des règles de jauge bien plus sécurisées qu'un supermarché ou un hypermarché. J'adhère à ce slogan du secteur culturel. C'est fermé. Je ne comprends pas parce que dans une ville de province, un petit musée de province, franchement, ça craint pas quoi. Et puis autre chose, il y a des librairies qui restent ouvertes, les librairies restent ouvertes et les espaces culturels dans les grands centres commerciaux sont fermés. Voilà. Donc pourquoi? Sans doute parce qu'il y a plus d'espace et trop d'espace. Non, c'est vrai qu'il y a des incohérences, il y a des injustices. Maintenant, je vais vous dire, c'est pas mon combat. Parce que, d'abord, je reconnais que quand on est à la manœuvre, le Castex, il s'en prend tellement dans les dents, il a toutes les corporations sur le dos, je lui laisse le job. Là, c'est clair. Ça, vous ne le prendriez pas. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des incohérences où pour lesquels nos salariés pâtissent. Par exemple, quand un énarque pond une liste de produits qu'il faut mettre sous cellophane, le consommateur est dans le magasin, il ne faut pas qu'il s'approche de ce produit-là, il faut qu'il aille vers une autre allée. Cette liste, elle correspond à des critères administratifs, mais dans un magasin, il n'y a pas des blocs de produits autorisés, des blocs de produits interdits. Comment vous êtes-vous organisé? La nuit, pas en télétravail, en vrai travail. On fait revenir le personnel pour rescruter des rayons autorisés. Et je vous fais remarquer que ça s'est fait en 2 jours, quoi. En 2 jours. La vaccination, je voudrais parler de la vaccination. Je voudrais quand même dire qu'on n'applaudit plus aujourd'hui le personnel de la distribution, le personnel de première ligne, les caissières. Je voudrais dire que quand même, faut se rendre compte, et c'est à moi de le dire, toutes ces mutations dans les 16 départements reconfinés, dans les centres commerciaux fermés, il y a des gens, quoi. C'est pas Michel-Édouard Leclerc, c'est pas le PDG de Système U ou de Carrefour ou d'Auchan. Ce sont des gens qui ont bien fait le boulot. En 2 heures, on leur demande de défaire, puis après, on leur envoie l'inspection pour savoir s'ils ont bien défait. On leur donne très peu de temps pour le faire. Donc, moi, je voudrais qu'on comprenne que ce personnel qui travaille dans les magasins, qui est à disposition, il fait un job quand même qui mérite ses lettres de noblesse. Eh ben et qui mérite peut-être des augmentations ou des primes. Je vais vous en parler, Michel-Édouard Leclerc. Vaccination dans les grandes surfaces. J'ai vu que le centre Leclerc d'Ajaccio, vacciné, avait mis à disposition un espace pour
vaccinés. C'est vrai à Ajaccio, c'est vrai ailleurs? Oui. Alors, il y a des partenariats qui se sont mis en place entre des médecins ou des groupes de médecins, des groupes médicaux. Alors, c'était déjà le cas pour des tests sur des parkings de magasins Carrefour, de centres Leclerc, dans le cadre des campagnes de tests systématiques. Et là, c'est intéressant, à Baléone, à côté de Ajaccio, dans un très grand centre Leclerc, où il y a de l'espace. Les médecins ont voulu relancer la vaccination. Près de 1000 personnes par jour, sous-entendu, il faut qu'ils aient les vaccins. Oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est de mettre le vaccin sur le chemin banal, quotidien des populations, pour qu'ils ne le craignent pas, pour qu'on dédramatise cette vaccination. Et c'est pas mal, je trouve que c'est sous l'autorité sanitaire des médecins. C'est pas Leclerc qui vaccine, on est bien d'accord, mais c'est en allant au Leclerc, on a 250 mètres carrés d'ailleurs qui ont été mis à disposition. Michel-Édouard Leclerc, dans la grande distribution, les employés sont très exposés, évidemment, au virus. Devrait-il être prioritaire en avril, comme vont l'être les enseignants et les forces de l'ordre? J'aurais tendance à dire oui. Vous le demandez? Dans l'intérêt des salariés. C'est-à-dire, en tout cas, il m'apparaît que je ne serais pas défenseur des salariés qui travaillent sous mon enseigne si je le demandais pas. Après, c'est aux salariés de savoir s'ils veulent être vaccinés. Oui. C'est leur libre arbitre. Volontariat. Parce qu'on m'attribue des fake news. Là, j'ai jamais dit que je voulais que toutes les personnes qui travaillent dans le magasin soient vaccinées, et j'ai jamais dit qu'on refuserait des clients qui seraient pas vaccinés. Hein. Ça, c'est les fake news. Je laisse les complotistes prendre leur plaisir sur le net. Mais dans la réalité, je pense que ce personnel qui est à disposition du public, qui est au contact du public, et même entre eux, il y a beaucoup de mouvements dans un magasin, dans un drive, je demande à ce qu'ils soient priorisés dans les campagnes de vaccination, s'ils le demandent. Les ventes de masques. Moi, je me souviens, dans votre livre, vous consacrez un chapitre sur la bataille des masques il y a un an, homérique, cette bataille, si je puis dire, avec, vous racontez des anecdotes absolument extraordinaires. Vous étiez même accusé d'être des profiteurs par les pharmaciens. Alors le Conseil de l'Ordre, alors que vous n'en aviez pas, par le Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Mais cette année, là, vous continuez, vous vendez des masques, évidemment. Vous allez vendre des masques, vous vendez des masques de fabrication française, si j'ai bien compris. On a commencé à créer des filières françaises. Et vous êtes beaucoup moins cher qu'en pharmacie, pourquoi? D'abord, il y a quelques pharmaciens, notamment dans les pharmacies Lafayette. Vous voyez, j'aime bien citer mes concurrents quand ils font le job. Il y a des pharmacies Lafayette qui sont particulièrement actifs, ce qui d'ailleurs démonte l'argument des autres pharmaciens qui veulent m'interdire de le faire, au titre que je gâcherais le métier et autres. Dans la réalité, quelle est la différence de prix? Alors, sur un même paquet de masques, sur une même boîte? Là, aujourd'hui, les centres Leclerc lancent 50 masques, une boîte de 50 masques à 1,99. 1,99, 50 masques. La boîte? La boîte, ouais. Même masque vendu combien en pharmacie? Et même si vous êtes sympa, un gel en plus. Donc c'est pour vous dire que qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'abord la Chine produit, c'est encore la Chine qui est l'usine mondiale. Et ça, ce sont pas les masques, français. Ça. Non, les masques français ils arrivent. Les masques. Ils vont arriver quand, les masques français? Dans un mois. Dans 15 jours, un mois. À quel prix? Et le temps que le camion arrive de Flers-de-Lorne jusqu'à Paris. À quel prix ils vont arriver? Ils seront en dessous de 5 €. En dessous de 5 € la boîte de 50. Ouais. Comme la dernière fois, vous avez déjà essayé de me les soutirer, cette information, et que je suis pas prêt, cette fois-ci, je vous résiste. En dessous de 5 €. Bon, les autotests, je voudrais en parler des autotests. 400 000... Juste pardon, si je peux me permettre, les masques. Un mot encore. C'est vrai qu'on les avait achetés quand c'était très cher. Parce que rappelez-vous, le président Trump, après cette foutue du Covid, il a changé de politique, puis il a envoyé tous les traders américains chercher des masques en Chine, en Asie. Donc il a surenchéri sur toutes les demandes françaises, anglaises, américaines, et rappelez-vous, c'était 40, 50 centimes, enfin 40 € les boîtes. Et en fait, et en plus, les avions, il n'y avait pas d'avion pour les ramener. Louer un avion, même avec l'aide de Bolloré, c'était 1 million le vol pour faire venir 15 millions de masques. Entre-temps, on a Leclerc, rien que Leclerc, on a acheté 700 millions de masques. 700 millions de masques. Mais le prix des masques aujourd'hui descend, il vient par bateau, et on arrive à le vendre maintenant 1,99 à prix coûtant. Et tous ceux qui nous ont emmerdés, qui ont sur les réseaux sociaux fait procès, qui ont margé là-dessus, je les renvoie finalement à leurs propres pratiques. Il y a eu des commissions d'enquête parlementaires, on a été bons, et je voudrais là aussi... Vous n'avez pas pris un centime?
On n'a pas pris un centime. Vous n'avez pas pris un centime de marge sur les masques? Non, et je voudrais rappeler que les distributeurs ont su donc faire ce que les gouvernements n'ont pas su faire. Bien, Michel-Édouard Leclerc, les autotests. Alors, 400 000 Français se font tester chaque jour dans des laboratoires, dans des pharmacies, dans des hôpitaux. Pourquoi est-ce que vous ne vendez pas des autotests dans vos grandes surfaces? Nous voulons vendre des autotests. Leclerc veut vendre des autotests. Il peut les vendre comme en Allemagne. Oui. Aldi, Lidl, nos partenaires du groupe Révé le font. Et au pire, si vraiment on veut mettre une connotation particulière, on peut les vendre dans nos parapharmacies. Il y a des docteurs en pharmacie. Mais pourquoi est-ce que vous ne les vendez pas? Parce qu'on n'a pas le droit. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit? Parce que la corporation médicale et pharmaceutique ne veut pas qu'on vende ces tests de confort dans les grandes surfaces. Ça veut dire que l'État cède à la pression des lobbies pharmaceutiques. Ben oui. Oui. Ouais. Bah oui, je pense même que c'est un débat entre Véran et le maire. J'entendais Monsieur Fontanet sur une chaîne hier qui disait que l'intérêt de ces tests, c'est qu'ils soient diffusés en grande masse, de manière à ce que vous avez des invités à la maison ou de la famille, bah vous faites faire ce test de confort avant de passer à table aux personnes qui sont chez vous. C'est pas une barrière exclusive, mais c'est quand même un truc de sécurité, avoir à la maison. En Allemagne, c'est courant. Dites-moi, le télétravail, pourquoi est-il si difficile de mettre les Français au télétravail? Vous-même chez Leclerc, dans le groupe? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien, vous y arrivez? Ouais, alors dans les métiers de bouche et tout ça, c'est pas possible. Il y a des laboratoires, il faut venir au magasin, mais dans tous les sièges, dans tous les services, la comptabilité, les achats, tout le monde est en télétravail. En télétravail. À peu près, au siège des centres Leclerc, c'est 1 jour de présence par semaine. Et encore, ce sont les salariés beaucoup qui demandent à être présents pour pas perdre le lien avec l'entreprise, quoi. Alors tout à l'heure, vous rendiez hommage à toutes celles et ceux qui travaillent. Prime. Augmentation de salaire, prime. La fameuse prime, la nouvelle prorogée, la prime 2019-2020 qui sera prolongée 2021. Vous allez pouvoir donc verser jusqu'à 1 000 € défiscalisés et sans cotisation sociale. Vous allez le faire? Alors l'année dernière, on l'a fait. Oui. On l'a fait, mais on l'a couplé parce que c'était plus intéressant avec des primes d'intéressement et de participation. Et 25% du profit de l'année dernière a été donné au personnel. Nous sommes une des enseignes historiques militantes de la participation et de l'intéressement. Mon père était un gaulliste de gauche. Il était de la bande de Capitan et Vallon. Il voulait promouvoir ça. C'est dans le contrat des centres Leclerc. Et quand Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire ont proposé la prime Macron, nous avons discuté de tout cela avec nos partenaires sociaux. Il y a eu des primes Macron, mais on a surtout fait les 25% de participation et intéressement. Et cette année, on va surtout vers la partie. C'est beaucoup plus d'argent. Pas de primes. Il y aura des primes, mais ce sera beaucoup plus. Parce que. C'est-à-dire beaucoup plus. Dans les 25% de profits distribués, ça représente, en plus du 13e mois, entre 1 mois et demi et 2 mois et demi supplémentaires. Donc c'est beaucoup plus que la prime Macron. Bon. Mais il y aura aussi la prime Macron? Dans les magasins où il n'y a pas assez de résultats, ou qui viennent d'ouvrir, ou qui ont été fermés, la prime Macron est intéressante, ou même pour toutes les entreprises qui n'ont pas d'accord d'intéressement et de participation, la prime Macron est quand même intéressante. Mais vous voyez que quand on a... La prime, c'est éphémère. En plus, qui a la prime? Il faut discuter de savoir, je sais pas, moi ici à BFM, si vous allez donner des primes, est-ce que vous allez les donner aux caméramans, à ceux qui sont au contact avec le public? Ils seront donnés prioritairement aux bas salaires, aux plus bas salaires, ce qui paraît logique. Vous voyez bien, il y a une règle de distribution. Dans l'intéressement et la participation, chez Leclerc, tout le monde touche. Même celui qui a été fermé. Et en plus, c'est important parce que on n'a eu que 3% de personnel en chômage partiel. Ça a été un choix volontaire. Nous n'avons pas voulu profiter des subsides de l'État. On s'est débrouillé entre partenaires sociaux pour ne pas mettre tous les salariés, malgré la centaine de magasins fermés dans l'enseigne, tout ce qui était non alimentaire. Nous n'avons pas dépassé 3% de personnel au chômage partiel. Michel-Édouard Leclerc, la guerre des prix. Parlons de la guerre des prix. Elle existe toujours, la guerre des prix. Il faut pas être... Serge Papin, la guerre des prix est surtout ce qui revient à la part qui doit revenir aux producteurs. Serge Papin, l'ancien patron de Système U, vient de rendre un rapport dans lequel il propose notamment de sanctuariser par contrat les prix agricoles. Bonne idée ?
Oui. Vous adhérez? Oui. Oui. La question, c'est pourquoi on l'a pas fait avant, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la prise en compte des coûts de production devrait être automatique dans les contrats. C'est dans la loi. Et c'est pas appliqué, dit le ministre. Pourquoi? Soit parce que c'est mal fait, soit parce qu'il y a des gens qui l'ont pas appliqué. Ça garantit le prix aux producteurs. Je vous rappelle, Serge Papin, il connaît, parce qu'il était quand même pendant 10 ans leader d'un groupe de distribution qui s'est associé avec Auchan, puis avec Carrefour, puis avec Casino pour acheter le moins cher possible. Donc Serge, je lui envoie une peau de banane, mais il était de l'autre côté, d'accord? Donc aujourd'hui, il veut qu'on fasse quelque chose qu'il ne faisait pas. Pourquoi pas? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc moi, je suis d'accord que toute la partie agricole, on garantisse aux agriculteurs français un seuil, des prix de seuil, des prix imposés, des prix de seuil, en dessous duquel on sait qu'ils ne pourront pas vivre. Et donc, ça fait sens de dire qu'au moment où ils mettent leurs produits agricoles sur le marché, les industriels qui les achètent s'engagent sur un prix. Et il faut que ce prix soit transparent. Et à ce moment-là, les industriels viennent voir les distributeurs en disant « j'ai acheté à ce prix-là, je vous le revendrai pas en dessous ». On sait, les agriculteurs ont un horizon. Moi, je trouve ça très bien. Simple. Oui. Oui, mais qu'est-ce qui fait que ça se fait pas? C'est que les industriels transforment le produit. Les industriels ne veulent pas. Mais vous avez vu l'affaire Danone? Oui. J'ai vu l'affaire Danone et des je investisseurs, vois l'affaire du lait, parce que je vais vous parler du lait. Justement, des investisseurs ont fait virer le PDG de Danone. Oui. C'est pas pour ses choix d'entreprise à mission, ses choix écologiques. Ils ont dit, c'était dans tous les journaux, que l'entreprise ne rapportait pas accès à ses actionnaires. D'accord? Quand Danone vient négocier avec moi et qui me dit « Michel-Édouard, monsieur Carrefour, monsieur Intermarché, il faut que tu me donnes plus pour que je redonne aux agriculteurs », je sais que c'est pas vrai. C'est dans les journaux. L'actionnaire dit « Non, c'est pour nous. On n'a pas... » Mais c'est l'actionnaire qui prend au passage. Oui. Donc, si on veut mettre... Et ça, en un certain sens, le ministre de l'Agriculture le veut. Il veut mettre ça à plat. Et on met ça transparent, mais vous voyez bien que si on garantit au départ aux agriculteurs le prix qu'ils vont toucher, l'industriel sera obligé, parce que ce sera transparent, de répercuter à l'agriculteur le prix que je lui aurais donné. Des industriels, des transformateurs, je vous parlais de Lactalis, qui a fait pression sur le Conseil d'État. Conclusion, le lait, l'origine n'est plus obligatoire sur l'étiquette, sur décision du Conseil d'État. Nous continuerons à mettre l'origine sur l'étiquette. Tous les produits... Pour savoir, je sais pas moi, avec quel lait fait un yaourt, un beurre, ou d'où vient le lait que l'on achète dans vos centres Leclerc. Nous ne défendons pas que le pouvoir d'achat, nous défendons le savoir d'achat. Vous maintiendrez l'origine du lait? Oui. Sur tous les produits? Sur tous les produits. Mais pas sur les produits Lactalis, vous ne pourrez pas? Ah non, ça c'est lui. Eh oui. Les consommateurs. Oui, mais les consommateurs pourront choisir. Ne pas acheter Lactalis. Oui. Ça, c'est la liberté du consommateur. Oui. Je ne peux pas rentrer chez Lactalis et changer les emballages. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais quand même, je vous rappelle ça. Je suis venu il y a 1 an ici. Oui. Les mêmes qui veulent faire cette loi-là, cette nouvelle loi, sont ceux qui m'ont obligé d'augmenter le prix du Ricard, le prix de l'Évian, le prix du Joker, le prix du Coca-Cola, théoriquement pour m'enrichir, puis après pour que ça ruisselle vers l'agriculture en autorisant nos acheteurs à acheter des salades et du lait plus cher, etc. C'était des conneries, mais on a fait avaler ça au monde paysan. Donc ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on ne nous utilise pas et qu'on ne ressorte pas ces bêtises-là, qu'on nous présente un projet de loi bien ficelé. Il est temps. Les agriculteurs souffrent, ils n'ont pas d'horizon, ils ont perdu le marché de l'export pendant le Covid, ils ont perdu le marché de la restauration hors foyer, les McDo et tout ça. Donc il y a urgence. Je pense, c'est bien de faire une nouvelle loi, mais pour moi, l'urgence, c'est de remettre ensemble, comme pendant le confinement, et c'est ça qu'on a écrit dans le livre, pendant le confinement, qu'on se retrouve à la même table, les industriels, les distributeurs et les agriculteurs, qu'on nomme les problèmes urgents et qu'on les résolve. Parce que moi, je connais près de chez moi des mecs qui vont faire faillite, ils s'en foutent de la loi dans 2 ans. Bien sûr, Michel-Édouard Leclerc, j'ai 2 questions. D'abord, une question simple. Sur quel produit faites-vous plus de marge? Le plus de marge dans une grande surface? Le traiteur, peut-être, parce que c'est c'est sur le traiteur. Le traiteur. Bon, dernière question. Comment va être la consommation après Covid?
Est-ce que les Français, parce que tout le monde dit, oui, les Français privilégient le bio, privilégient les produits dont on connaît l'origine, achetés ou produits tout près, de proximité, mais le prix reste le prix. Oui. Ce sera toujours essentiel, plus encore peut-être après. Et il faut apprendre à décliner le prix et la qualité. Oui. Parce que pendant la crise, on a mal mangé. On a été boulimique, on a pris des kilos, on a mangé des pâtes, etc. Bon, mais maintenant, les consommateurs, des produits transformés. Ouais, maintenant les consommateurs, avec l'arrivée des produits de saison, vont reprendre le chemin vertueux des états généraux de l'alimentation. C'est-à-dire moins de sel, moins de sucre. Tous les médecins le disent maintenant sur tous les plateaux, oui. Même pour pas attraper le Covid. La préoccupation sanitaire, c'est quand même d'avoir un corps sain. Donc cette préoccupation-là du manger mieux va rester. Le bio va se développer encore plus, se développe énormément, mais c'est plus cher. Donc il faut le rendre accessible. C'est pour ça qu'il faut pas opposer le prix bas de Leclerc au bio de Biocoop. Il faut aujourd'hui organiser la production de bio pour qu'elle arrive à tous moins cher. C'est un vrai combat politique. Tout ce qui est meilleur doit être moins cher. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une crise du pouvoir d'achat énorme. On nous parle des 300 milliards d'épargne pas dépensés, mais ça, c'est les riches qui ont mis de côté. Donc, dans la réalité, il y a de la précarité. C'est pour ça qu'on vend les masques moins cher. Il y a de la précarité. C'est pour ça que le président de la République a dit 1 euro le repas à la cité universitaire, et nous, on a fait 21 euros, 21 repas. Oui. Il faut se développer partout pour être moins cher, mais meilleur. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Merci Michel-Édouard Leclerc. Je rappelle le titre de votre... Les essentiels livre, de la République. On est tous essentiels. Oui. Merci. Il est 8h55. Vous êtes sur RMC et BFM TV.